coup, on va passer à la quatrième question. Donc, comment adaptes-tu tes montages en fonction de tous tes points d'eau, en fonction de, toutes tes situations de pêche, enfin? Bah, je vais déjà regarder la taille des poissons que je pêche. C'est des très très gros poissons ou c'est des petits poissons. Et s'il y a des obstacles, forcément on peut très bien pêcher très discret, très light, mais avec du matériel forcément plus gros en diamètre, des hameçons plus forts de fer, de la tresse plus gros diamètre, des choses comme ça, un corps de ligne plus fort. Mais principalement ce qui va déterminer mon montage, donc mon arrangement en plomb et mon bas de ligne, ça va être le substrat et mon amorçage. Si je vais utiliser par exemple sur la longueur d'un bas de ligne, je vais pouvoir utiliser un bas de ligne relativement long dans des fonds mous ou sur des substrats recouverts de feuilles, de brindilles, de choses comme ça. Et je vais pouvoir réduire la longueur de mon bas de ligne sur un fond dur, puisque le plomb ne va pas s'enfouir et notre bas de ligne il va pêcher, puisque le fond sera dur. Après il y a l'amorçage. Forcément si on amorce une large zone à la bouillette, les poissons ne vont pas nager et manger de la même façon que si on amorçait en spot avec des particules. Donc là aussi il va falloir réduire ou rallonger le bas de ligne. Un poisson qui va se saisir d'un appât tous les 2 mètres va se bouger beaucoup plus rapidement. Donc un bas de ligne un peu plus long, ça peut être un plus parce que les mouvements du poisson vont être plus rapides. Donc il va falloir qu'un temps plus efficace pour que le bas de ligne soit opérationnel. Et un montage plus court quand on pêche avec un sac soluble ou vraiment en spot sur des amorçages au bête roquette, des choses comme ça, des petites particules. Parce que là on fait que le poisson va manger longtemps sur place avec des petits mouvements. Donc il faut un bas de ligne très court, le plus court possible et qui travaillera rapidement. Donc voilà, la taille des poissons, s'il y a des obstacles ou non et le type de substrat, de spot que je vais pêcher. D'accord. Du coup pour l'avant-dernière question, qui est un peu préparé que les montages, quels sont les appâts de prédilection que tu as pour tes pêches? J'ai beaucoup pêché à la graine. Dans le passé, j'avais pas de partenariat avec des marques d'appâts. Donc forcément, financièrement, on faisait à l'économie. J'ai énormément consommé de chenille. Au fur et à mesure du temps, j'en ai moins utilisé, moins grosse quantité. La noix tigrée, ça toujours, n'importe où que j'aille, avec ou sans partenaire d'appât, j'ai toujours un seau de noix tigrée parce que ça prend des carpes partout. J'ai débloqué des tas de situations où les poissons ne mordaient pas et j'ai réussi à faire ma touche avec une noix tigrée équilibrée ou avec de la brisure, des choses comme ça. Après j'ai la chance depuis 2 ans de pêcher avec CC-Mo, donc moi je suis tombé amoureux de la nouveauté de l'année dernière, la Pacific Tuna. Que ça soit sur des amorçages long terme, sur des pêches rapides, ça fait du poisson partout. L'année dernière, partout où j'ai été, j'ai bien touché. Au début de saison, là, j'ai redémarré sur une grosse balastière de ma région, réputée super difficile, et j'ai retouché du poisson rapidement avec ces appâts là. Donc ouais, la Pacific Tuna et puis des bons appâts et la noix tigre. Ok, ben du coup, pour les appâts, comme tu m'as dit tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait les booster avant ces pêches ou non? Après il y a boost et boost, il y a des boosts chimiques qui sont juste un parfum dilué, ça n'a aucun intérêt. Hormis sur une pêche rapide ou sur une pêche aux Y, où est-ce qu'on va à la rigueur, là on va booster un petit morceau de mousse parce qu'on va essayer de leurrer des poissons. Des extraits naturels, on utilise beaucoup les extraits naturels avec la Pacific Tuna, j'en parlais tout à l'heure, j'aime beaucoup utiliser le GLM liquide, donc la moule à lèvres verte, qui est un des meilleurs attractants pour la carpe, et du L030, en fait c'est un extrait de protéines de chair de thon, donc c'est vraiment pur, c'est vraiment très fort, ça imbibe bien les bouillettes, ça travaille longtemps dans l'eau et surtout que ça va réveiller l'essence des poissons, ça va pas forcément les mettre en appétit, mais ça va leur dégager un signal qui va leur indiquer que c'est une nourriture positive pour elles. Ok, ben merci à toi. Du coup, on se retrouvera dans un prochain épisode pour la dernière question. Et ben du coup, merci à toi d'avoir répondu aux questions. Au plaisir. Bah merci. Allez, au revoir. Salut.